And when the fog comes rolling in, just keep your feet upon the path. Mustn't mope and frown, or worse lie down. Don't let it be your epitaph. So when life Vous voyez Alex, comme on m'aime bien dans l'équipe, on m'a mis la phrase qui est impossible à prononcer. Oui, super fragiliste. Comme un défi, alors on fait supercalifragilisti. Ouais, et après, on a le début, on a les 3-4 premières syllabes et puis après, ça cuit. Alors ça y est, elle est de retour. Elle est de retour, voilà, 54 ans après, Mary Poppins. Alors, vous me posiez la question en me disant, est-ce que la magie est là? Oui, la magie est là. Oui, ça marche. Oui, vous avez la petite larme. Oui, c'est dans un Londres qui n'existe pas et dont on rêve. Vous voyez, ils sont tous beaux. Emily Blunt est à tomber par terre, évidemment. Elle chante. Lin-Manuel Miranda qu'on a rencontré, qu'on ne connaît pas vraiment ici, mais pour vous dire, c'est quand même un garçon qui traduit, par exemple, West Side Story en espagnol. C'est un garçon qui est à Broadway, qui monte toutes les comédies musicales de Disney à Broadway, qui peut faire du slam à la Maison Blanche devant Barack Obama. Enfin voilà, Lin-Manuel Miranda, par exemple, il fait ce genre de choses quand il s'amuse. Ça sera le ramoneur. Exactement, ce sera la ramoneur. Alors, c'est pas ce qu'on appelle un reboot, c'est que c'est pas la même chose. C'est un peu la suite. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les enfants qui ont grandi, qui eux-mêmes ont des enfants. Donc quand même, c'est intéressant parce que par rapport au sujet de Christelle, en fait, tout ça est une boucle. Et quand on a mis beaucoup d'imagination et la petite perle magique comme ça dans le cerveau et dans les yeux des enfants, qu'est-ce qui se passe après? Ils font les enfants avec beaucoup d'imagination. C'est ce qui se passe. Lin-Manuel Miranda, c'est le garçon avec qui on a envie d'être pote. Je vous le prouve. C'est une interview sans pleurs avec des chansons, de la musique. Il suffit que j'appuie sur un bouton? Oui. It's supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. J'ai grandi avec ce film et j'ai passé des heures à chanter cette chanson. Quand on est un enfant un peu geek, prononcer ce titre, c'était devenu une sorte de test. Est-ce que tu peux le prononcer? Et ça, c'est vous. When you're alone in your room, your choice is just embrace the gloom, or you can trip a little like fantastic with me. Comme le premier film a été réalisé il y a 54 ans, il y a plusieurs générations d'enfants qui ont grandi avec Mary Poppins. C'est excitant de la voir revenir et pour Mark Sheman et Scott Whitman d'écrire des nouvelles chansons. Je suis ravi d'avoir participé. Ça, c'est vraiment incroyable. Quel a été votre premier contact avec Broadway? Le premier spectacle que j'ai vu, c'était Les Misérables. J'avais 7 ans. Je me rappelle avoir pleuré quand Fantine meurt et je me souviens aussi m'être endormi au milieu du show. Mais pour moi, Les Misérables ont laissé une empreinte car ma mère avait acheté le disque du spectacle et elle pleurait à chaque fois qu'elle entendait Colm Wilkinson chanter Bring Him Home. Et voir la façon dont cette musique touchait mes parents m'a donné envie d'écrire des chansons. Je voulais toucher les gens de la même façon. Hey. Comment écrit-on ce genre de chanson? Pour ce morceau, je suis retourné chez mes parents et je suis resté dans la chambre que j'occupais quand j'avais 16 ans. Non! Et j'ai écrit cette chanson en me souvenant de ce sentiment que j'avais à l'époque. Il faut que je parte d'ici. S'il te plaît, maman, laisse-moi partir. C'est le premier rap que j'ai appris par cœur. Oui, j'étais en 6e et j'ai volé cet album de Black Sheep à ma sœur. Je suis un grand fan du hip-hop du début des années 90. Il y avait plein de styles différents avec Tribe Called Quest, Dr. Dre ou encore PM Down. C'était très divers. Le suivant est pour vous. À l'époque de Gershwin, la musique populaire et les comédies musicales étaient indissociables. Vous alliez voir un spectacle pour écouter un morceau de Gershwin et vous entendiez aussi cette même chanson à la radio. En tant que compositeur pour des comédies musicales, une de mes missions est aussi de montrer qu'on peut écrire des chansons qui sonnent comme celles qui passent à la radio. Absolument. Et qui racontent des histoires et qui font partie d'une expérience musicale. Quand J.J. Abrams est venu voir mon spectacle à Hamilton, je l'ai aperçu dans le public et je lui ai dit « Hey, je suis le compositeur, si vous voulez saluer la troupe après, ils seront ravis. » Il m'a répondu « Bien sûr, j'adore cette musique. » Et je lui ai glissé comme une blague « Si vous avez besoin d'une musique pour l'épisode 7 de Star Wars, appelez-moi. » Et il a dit « C'est vrai, j'ai besoin de musique pour la scène de la cantina. » C'est comme ça que l'on a coécrit ce titre pour le réveil de la Force.
Donc mon conseil, c'est de dire ce que vous voulez dire à vos héros quand ils sont en face de vous. Merci Lynn, merci, c'était vraiment... Merci beaucoup. En avant toute. Génial. Oh, c'était fandard. Il y a d'autres bouts qu'on n'a pas montré et tout. Voilà, Lin-Manuel, comme vous dites, c'est vraiment, il sait tellement faire, quoi. C'est-à-dire qu'on a envie, on échange nos numéros, on dit un pote, Ben on oui, part en voilà, vacances c'est ça. ensemble. Vous faites quoi à Noël? Venez, il y a de la dinde. Voilà, ça sort aujourd'hui, Mary Poppins. Allez-y, allez-y. Si vous avez, ce qui est génial, c'est que des enfants qui n'auront peut-être pas vu le premier vont voir celui-là. Et j'ai un autre truc à vous proposer. Le 20 décembre, au salle Playel, il y a un ciné-concert des Triplettes de Belleville, parce que le film fête ses 15 ans. 15 ans déjà, ça fait peur. Et à la baguette, il y aura Benoît Charest, le compositeur, voilà, qui dirige donc ciné-concert. Le film Triplettes de Belleville, c'est bien aussi. C'est pas Londres, mais c'est Paris. Gros bisous. Et c'était super. Merci à tous les deux.